Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2016, Dame Laté Fomo, née Hélène Gokana, décédée à l'hôpital général de Douala dans des circonstances de prise en charge catastrophiques. Le 12 mars 2016, la défunte Monique Oumatekel, porteuse d'une grossesse gémellaire, se faisait opérer à ciel ouvert, étalée à même le sol à l'entrée de la maternité de l'hôpital La Quintini de Douala, sans aucune intervention du corps médical en poste. 10 jours plus tard, les quadruplés d'Honorine Ché, épouse Kimi, âgée de 6 mois, furent arrachés à la vie, faute d'éprouvettes disponibles à l'hôpital central de Yaoundé après leur naissance. Des faits effroyables et fortement médiatisés qui ont terni l'image des hôpitaux publics de référence suscités et par ricochet entaché les couleurs du secteur de la santé au Cameroun. Ceci a amené le ministre de la Santé Mama Fouda à prescrire une série de directives car à ces cas s'ajoutent des plaintes récurrentes telles que le mauvais accueil des patients et de leurs proches, ainsi que le retard et des défaillances dans la prise en charge des malades. Le ministre Mama Fouda a été formel dans ses décisions prises le 31 mars dernier. Les espaces d'accueil et d'orientation des usagers doivent être fonctionnels en veillant à la tenue et à la formation aux bonnes manières du personnel dédié. De même, la présence du personnel soignant doit être permanente, obligatoire, dans tous les services de la formation sanitaire et en cas d'urgence vitale, la prise en charge est immédiate et sans condition de paiement préalable selon les directives. Ces mesures ont-elles été prises dans le souci de préserver réellement la santé et la vie des Camerounais au quotidien ou alors ce sont juste des décisions visant à calmer la colère du peuple et des victimes éprouvées? Difficile de répondre pour l'instant, si ce n'est de rappeler que les directives signées par le ministre Mama Fouda feront l'objet d'une évaluation périodique assortie de sanctions éventuelles après le délai de 30 jours qui a été donné à chaque formation sanitaire pour adresser un audit interne de son fonctionnement.